Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbé, votre sexothérapeute. Pourquoi certaines femmes n'aiment pas la fellation? Voici le thème que je voudrais aborder aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment des personnes, des femmes, qui me disent « j'ai envie de faire une fellation, mais je n'y arrive pas. J'ai envie de faire plaisir à mon homme, mais je suis bloquée. J'ai envie de surprendre mon homme, lui descendre son pantalon et lui faire une bonne pipe, mais je n'ose pas. » Alors, j'ai envie d'aborder les différents points de vue des femmes et ce qui peut se passer aussi dans leur tête. En 5 points. Alors la première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est le fait que la femme peut se sentir soumise ou dominée. Et ça, parfois, elle a des difficultés à l'assumer ou le vouloir. Et je pense que c'est vraiment lié au film porno. Parce qu'effectivement, quand on va voir un film porno avec une femme qui va faire une pipe, elle va se mettre à genoux, l'homme va lui prendre la tête comme ça, il va lui faire la gorge profonde. Et la femme peut avoir cette image-là de la fellation en se disant « oui, mais si je lui fais une fellation, c'est vraiment comme si j'étais complètement dominée ». La position aussi, le fait que la femme va forcément se mettre soit à genoux, soit en tout cas en position inférieure, elle va pouvoir se dire ou inconsciemment se dire je suis en position inférieure, donc je suis inférieure. Donc ça, c'est le premier problème. La deuxième chose qui peut se passer dans la tête d'une femme, c'est la peur de ne pas savoir. La peur de ne pas savoir, la peur de faire mal, notamment aussi par rapport justement aux choses qu'on voit dans les films porno, la femme qui va faire une fellation pendant des heures et des heures. Enfin, la réalité, c'est absolument pas ça. Les femmes vont pas tenir une demi-heure à faire une fellation jusqu'à ce que l'homme jouisse dans la bouche, donc c'est pas du tout la réalité. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de rassurer la femme en disant « mais oui ma chérie, mais tu fais bien, oui, ta langue est agréable » ou aussi de l'accompagner, de lui dire comment l'homme aime la fellation, de la guider tout simplement parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. La troisième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est le dégoût. Certaines femmes ne le font pas parce que ça leur dégoûte et souvent, ces femmes-là vont avoir une éducation religieuse assez stricte et vont avoir des croyances qui vont les limiter dans leur épanouissement sexuel et vont être parfois sexophobes, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas la sexualité, elles ont peur de la sexualité, elles ne veulent pas prendre du plaisir et donc vont avoir une éducation de mères sexophobes qui vont leur transmettre ça et ces femmes-là souvent vont avoir du dégoût pour la fellation, mais généralement, ça va être du dégoût pour la sexualité en général. La quatrième chose, c'est le regard de l'homme. Ah oui, la femme qui va me dire « Jessica, j'ai envie de prendre mon mec, de l'asseoir et de lui faire une bonne pipe » et qui n'ose pas le faire, c'est qu'elle a peur du regard de l'homme. Effectivement, quand on aime la sexualité, le regard encore, c'est tellement tabou qu'on peut passer pour une putain. En gros, on passe soit pour une frigide, soit pour une putain. Donc la femme, de s'assumer dans sa sexualité et d'être femme libérée qui s'assume, c'est pas forcément encore révolutionnaire et du coup, la femme va avoir du mal à l'assumer. Donc là, c'est vraiment aussi, si vous êtes une femme qui me regarde, c'est de vous dire j'ai le droit d'aimer la sexualité, j'ai le droit d'être sexophile, j'ai le droit d'avoir envie de faire une bonne fellation à mon homme pour lui faire plaisir. J'ai le droit d'être femme, tout simplement. Parce qu'être femme, c'est aussi s'assumer dans sa sexualité. Et si vous êtes un homme qui me regarde, c'est de guider la femme, de lui dire ce qui vous ferait plaisir, de lui dire moi j'adorerais que tu me fasses ça, pour lui donner quelque part une validation, une autorisation. Et ça, c'est aussi le rôle de l'homme, d'accompagner la femme dans sa sexualité et de l'accompagner dans son côté un peu aussi sauvage, j'ai envie de dire. Et puis le cinquième point qui est aussi important, surtout quand on n'a pas un partenaire fixe et qu'on va rencontrer quelqu'un en one shot et une fois, que la femme refuse de faire une fellation, c'est parce que parfois elle a peur des maladies. Et oui, c'est un sujet important. Oui, la fellation peut apporter des maladies et il n'y a pas que le sida, il y a aussi la syphilis, il y a plein d'autres choses qu'on peut attraper par des actes sexuels. Et d'ailleurs, certains hommes ne vont pas forcément faire de cuni pour ça également, qui vont avoir peur
d'attraper des choses. Donc c'est pas une chose aussi à mettre de côté, parce que c'est une raison, on va dire, légitime. Donc voilà, de la rassurer en tout cas, ou de lui montrer voilà, des preuves. Et puis si vous êtes dans une relation voilà, stable, effectivement au bout d'un moment, de lui expliquer qu'elle ne craint rien et de lui montrer, de la rassurer qu'elle ne craint rien. Donc ça c'est important. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vais sortir une formation très bientôt sur la fellation et comment aussi accompagner sa femme ou sa partenaire son plan d'un soir à aimer la fellation. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste au-dessus de la vidéo si vous voulez recevoir ces informations qui peuvent vous accompagner en tout cas dans votre épanouissement sexuel. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube pour avoir d'autres conseils et d'autres astuces. En tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!